À tous, c'est Dog. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo les amis. Mais avant que cette vidéo ne commence, comme d'habitude, n'oublie pas de partager, liker, activer les notifications et bien sûr t'abonner, suis-nous sur nos réseaux sociaux, ça nous ferait grave plaisir. Et bien sûr aussi, petit message que je répète à chaque fois parce que je vois encore des gens qui font ça. Vos chiens, gardez-les chez vous, tranquillement, au frais, parce qu'il y en a qui se promènent encore. Sachez que quand par exemple nous il fait 30 degrés, le sol il est environ une cinquantaine de degrés. Donc imaginez là, il y a fait presque 40. Donc le sol est environ entre 70 et 80 degrés pour le chien. Donc ça risque des brûlures sur le chien assez coussinées. Donc tout simplement. Et faites pas attention s'il n'y a pas trop de luminosité, j'ai fermé les volets pour la fraîcheur. J'ai pris ça du sud parce que je me rappelle que quand moi j'y allais, je voyais beaucoup de personnes du sud, tu vois, qui faisaient ça. Donc ça m'a servi, on va dire, d'aller voyager là-bas. On peut commencer la vidéo et bien sûr, un petit coucou à tous les abonnés du sud et aux amis du sud, bien sûr. Aujourd'hui, le barbet, tout simplement le chien d'eau français. Il y a aussi des chiens d'eau portugais, chiens d'eau espagnols, mais là, c'est le chien d'eau français. Un chien typique de la France. Tout simplement, c'est l'ancêtre du caniche et de nombreux chiens aussi. Par exemple, le griffon, c'est un exemple, c'est l'ancêtre du griffon. Le griffon qu'on connaît maintenant, avec beaucoup de saillies, et tout simplement ça donnait un griffon. C'est un chien qui peut vivre entre 13 et 15 ans, c'est un chien qui a un poil long, laineux et frisé, avec ses petites frisettes, on dirait un peu, tu vois, à la mode des Jackson 5 limite, à part que là c'est sur tout son corps. Et bien sûr, c'est un chien qui est intelligent, joyeux, docile, et très joueur, très câlin. C'est vraiment, c'est un chien qui aime beaucoup les câlins. Mais après, voilà, ça dépend aussi dans l'environnement où il grandit. Si c'est un chien qui est délaissé ou quoi, il va pas aimer les câlins. Le chien, il sera habitué à être tout seul. Voilà quoi. Après, je vous mets les tailles et le poids, bien sûr, comme d'habitude. Et franchement, c'est pas un chien très difficile à éduquer. Ça reste toujours dans le même contexte. C'est la manière dont vous l'éduquez. Ah, et bien sûr, pour tous ceux qui s'inquiétaient pour le mouton, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, aujourd'hui, le mouton, on l'a fait sortir. Bon, le Jump, il croyait que c'était limite un grand chat, il était tout content, il lui faisait des léchouilles. Et au début, il était pas rassuré parce que vu la taille du mouton, il l'a regardé comme ça, c'est. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et non, après, la Jump, il s'en foutait. Après, ça reste toujours dans le même truc, c'est est-ce que vous avez le contrôle sur votre chat, sur son comportement? Un exemple tout con, c'est il rentrait sans que je le voie parce qu'il y avait un trou dans le grillage. Il rentrait, il les a regardés, tout de suite j'ai rouvert, je l'ai rappelé, tu vois, Jump, sors. Il est sorti et voilà. Et en vrai, je lui interdisais pas. Il y a un truc qui est très important. Si le chien ne dit rien, c'est-à-dire qu'il regarde juste sans aboyer, on ne dit rien. S'il commence à aboyer, là on reprend. Tu vois, c'est vraiment capter au bon moment, reprendre au bon moment la situation. Tu vois, quand ça commence à dégénérer ou avant que ça dégénère. Voilà. Sur ces conseils, j'espère qu'ils te sont très utiles. Moi, je te dis à plus, n'hésite pas à t'abonner et bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent. C'était un petit like.